voudrais qu'on revienne sur le profil, le profil du détenteur de cryptoactifs. Plutôt homme, femme, jeune, moins jeune. Alors, plutôt des gens qui sont... Alors, il y a à peu près deux franges de catégorie, enfin, deux franges de population qui sont exposées à ça. Des gens qui peuvent se permettre d'investir. Donc là, on est plutôt dans des gens qui ont 30, 40 ans et un peu plus, Ouais. qui ont un petit peu de patrimoine et qui sont déjà investis sur tout un tas de produits et qui finalement viennent à la crypto pour diversifier leur patrimoine, on va dire, investi. Et puis, il y a une frange Donc j'imagine moins dans des logiques de construction patrimoniale, donc on est moins dans la recherche de rendement, Alors, de performance quand même. justement, au Ok. contraire, on est plutôt dans la construction on va dire, d'une approche patrimoniale où on ne cherche pas à faire x2 tous les ans. C'est pas le Ok. but. Le but, c'est de gagner un peu plus que, on va dire, l'inflation et un peu plus que le livret A ou qu'un rendement obligataire où il n'y aurait rien à faire et on attendrait juste d'avoir son coupon. Mais ça, on n'a pas besoin de la crypto pour ça. Alors, la crypto, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, mais c'est un actif qui est très intéressant parce que quand on investit 100 en crypto, on ne peut pas perdre plus que 100. Par contre, en termes de rendement, contrairement aux autres classes d'actifs, c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut faire, on va dire, x2, x3 la bonne année. Dans le passé, il y a eu des périodes bien supérieures à ça, mais je pense que ça sera très compliqué de refaire ça dans le futur.